Salut, c'est Julien. Dans cette vidéo, on va voir comment convaincre un client en freelance parce qu'aujourd'hui, tu as très certainement une compétence que tu maîtrises, mais tu as peut-être cette difficulté de convaincre un client de travailler avec toi, donc de lui faire signer ton devis avec le prix que tu as indiqué afin de rentrer de l'argent dans les caisses. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il est possible de faire pour convaincre un client. Alors, bien entendu, on ne pourra pas tout voir, on verra une toute petite partie, mais déjà, ça pourra t'aider à ce niveau-là. Et si tu souhaites aller plus loin, tu as en description ma masterclass gratuite qui te permet de voir toutes les étapes à mettre en place pour faire x2, x3, x4 sur ton chiffre d'affaires en tant que freelance. Donc on est parti, on commence par un élément fondamental, c'est avant d'essayer de convaincre un client en freelance. Alors il y a une petite faute juste ici, je vais modifier. Et après on verra l'objection principale qui est bien sûr c'est trop cher. Et comment on réagit à un c'est trop cher quand on a un client qui nous le dit et ça arrive très très souvent. Donc je vais te partager toutes les solutions pour les contrer. On commence par avant d'essayer de convaincre un client en freelance, donc il y a 4 étapes fondamentales. La première, c'est comprendre les besoins du client. Donc avant de commencer à parler de toi et de tes services, écoute attentivement les besoins du client, demande-lui ce qu'il recherche, ce qu'il attend de toi et pose-lui toutes les questions nécessaires pour bien comprendre ses besoins. C'est fondamental parce qu'il y a beaucoup de freelances qui se plantent ici, c'est-à-dire qu'ils vont monopoliser la parole, notamment lors d'un appel avec en réalité un prospect qui n'est pas encore un client. J'ai mis client pour l'exemple. Et le souci, c'est que ils monopolisent la parole et ils n'écoutent pas. Donc, ils définissent pas concrètement le besoin du client. Donc, réellement, quand tu as un appel avec un prospect qui a pour but de devenir un client, tu restes à l'écoute et tu parles réellement quand il y en a besoin. Mais sinon, il faut que 80% du temps, c'est le prospect qui parle, qui partage son besoin parce que nous, notre but, c'est d'y répondre. Donc, pour bien y répondre, il faut qu'on comprenne parfaitement. Il faut qu'on pose des questions aussi. Donc, quand on parle, c'est soit pour poser des questions, soit pour répondre à des questions du prospect. Donc ça, c'est fondamental. Le deuxième élément juste ici qu'on va avoir, c'est montre ton expertise. Donc une fois que tu as compris les besoins du client, première étape, montre-lui que tu es compétent et capable de répondre à ses attentes. Présente tes compétences, tes réalisations passées et les projets similaires que tu as réalisés. Donc ça vient en deuxième étape. Première étape, vraiment les besoins du prospect. Il faut vraiment que ça soit hyper qualifié, que tu aies toutes les informations, que tu aies posé toutes tes questions. Une fois que tout ça, c'est fait, là, le but, c'est aussi de montrer ton expertise, que toi, tu as un profil qui correspond parfaitement à ce niveau-là, tu peux répondre concrètement à ses besoins parce que tu as réalisé telle et telle chose. Troisième étape juste ici, être clair sur l'investissement et les délais. Encore une fois, tu vois, je ne parle pas de prix directement, je parle d'investissement. Ça a beaucoup plus de valeur parce que quand on parle d'investissement, il y a un retour sur investissement. Quand on parle de prix, des fois, on peut se dire, bon, tiens, ça va me coûter 2000 euros, je vais perdre 2000 euros, quoi. Tandis que si on parle d'investissement, on a une vision différente. Encore une fois, c'est les mots, mais c'est des choses qu'on favorise. Pareil, je ne sais pas si tu as un site internet, mais sur un site internet, on va éviter d'utiliser le mot acheter sur les boutons d'appel-action. On va utiliser des mots comme accéder, rejoindre. Si c'est de l'abonnement, tu peux aller sur des sites de rencontres ou autres. Tu n'as jamais le bouton acheter. Pour de l'abonnement, tu as toujours le mot souscrire. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a des mots qui sont plus impactants que d'autres et plus intéressants à utiliser que d'autres. Donc lors des appels, on ne parle pas de prix, on parle d'investissement. Ensuite, en quatrième étape juste ici, avoir une attitude professionnelle, donc soit poli, courtois et pro dans toutes tes communications avec le client. Donc encore une fois, le client, c'est pas notre ami. Donc le but, c'est vraiment d'être clair avec la personne qu'on a au téléphone, poli, courtois, pro, et voilà. Maintenant, l'objection principale. Donc réponse efficace quand un client te dit c'est trop cher. Alors, il y a plusieurs points qui vont être importants. Premièrement, demander ce qu'il veut dire par c'est trop cher. Trop cher par rapport à quoi? Ça, c'est important parce que si tu dis ton prix, tu annonces ton prix, donc l'investissement pour réaliser cette prestation est de temps. Pour le coup, si on te dit directement c'est trop cher, une bonne réponse que tu vas pouvoir donner à ton client, c'est par rapport à quoi? Encore une fois, ça va te permettre d'avoir plus d'informations. Il ne faut pas t'arrêter là parce que si on te dit c'est trop cher et tu dis bon bah dommage, ouais, j'aurais aimé, mais bon là si vous trouvez ça trop cher, on ne peut pas travailler ensemble. Non, surtout pas. Vraiment, quand tu as quelqu'un au téléphone, il faut qu'à la fin de l'appel, ça soit définitif. Soit la personne, tu sais qu'elle est partante avec toi, soit elle n'est pas partante, mais il faut tout faire pour qu'elle soit partante. Donc par rapport à quoi, déjà, ça te permet d'avoir plus d'informations. Et là, peut-être que le client va te dire, en fait, moi, je trouve que telle chose ou telle chose, c'est trop cher par rapport à ce que j'ai vu ailleurs. Ou sinon, je trouve que ça, j'en aurais peut-être pas besoin. Donc en fait, il va te donner plus d'informations. Le deuxième élément juste ici, demande quel tarif conviendrait. Ça, c'est quelque chose que très peu de personnes font en freelance, mais ça marche très très bien. C'est-à-dire que, ok, c'est trop cher, donc tu peux demander par rapport à quoi, et en fait, tu vas pouvoir faire une suite logique au niveau de ces 5 questions ici que tu vas avoir. Donc par rapport à quoi, et après, potentiellement, tu pourrais demander quel tarif vous conviendrait. Et là, en fait, tu trouves un terrain d'entente. Donc vraiment, tu coupes pas directement la corde en deux, quoi. C'est-à-dire que si tu coupes la corde, c'est fini. Donc réellement, il faut entretenir
la discussion et tu vas trouver une solution. Mais c'est vraiment important ce point précis, donc demande quel tarif conviendrait, c'est une stratégie que tu peux utiliser. Troisième point, mets le retour sur investissement en avant, en demandant si c'est le prix ou l'investissement qui pose problème. Donc ça, c'est fondamental. On va parler de retour sur investissement. Parce que souvent, lorsque tu es freelance, alors ça dépend, si tu es sur des plateformes comme 5euros.com, tu es freelance, mais voilà, tu gagnes très peu ta vie avec ça. Mais si tu es réellement freelance et si tu veux te lancer en freelance et que tu fais notamment de la prospection active, pour le coup, on parle quand même d'investissement parce que c'est des montants qui sont assez importants, que ce soit un tarif journalier ou que ce soit une prestation. Tu vas avoir des prestations que tu vas facturer 5 000, 10 000, 15 000. Donc forcément, sur ce type de prestation, on parle d'investissement et l'objectif, pour que ça passe mieux, c'est de parler du retour sur investissement. Qu'est-ce que ça peut apporter? Ça peut vous faire gagner du temps, ça peut vous permettre de doubler votre chiffre d'affaires, ça peut vous permettre d'améliorer la gestion. Enfin, il y a plein de choses en fonction de ce que tu proposes, encore une fois, que ce soit du montage, du copywriting, du développement web. Il y a vraiment plein de choses que tu peux utiliser à ce niveau-là. Ensuite, quatrième étape juste ici, demande ce que le prospect voudrait enlever de la prestation pour qu'elle rentre dans son budget. Ça aussi, c'est quelque chose que tu peux utiliser. C'est-à-dire que le client, peut-être qu'il n'a pas besoin de tout ce que tu lui as proposé. Lui, il a besoin de trois quarts. Et ben, là-dessus, tu peux trouver un terrain d'entente. Si tu avais dit c'est trop cher, par rapport à quoi, là, peut-être, il aura un petit peu détaillé, et tu pourrais partir sur, bah, ok, bah, par rapport à la prestation, qu'est-ce que vous aimeriez enlever? Et en fait, tu coupes pas la discussion. T'es pas en fait en train de négocier comme un marchand de tapis. Tu es vraiment dans cette approche. Bah, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut peut-être enlever certaines choses pour que ça rentre. Donc, est-ce que ça, vous voulez l'enlever ou pas? On pourrait l'enlever de la prestation. Ça permettrait de faire en sorte que ça rentre parfaitement dans votre budget. Voilà, aussi simple que ça. Cinquième point juste ici, utiliser le silence pour que le client se justifie naturellement. Alors ça, c'est vraiment pas simple, surtout au début, mais c'est fondamental. Encore une fois, je te l'ai dit un petit peu plus haut, mais notamment ici au niveau de l'étude du besoin, il faut que ton client, donc le prospect en l'occurrence, parle le plus possible. Donc toi, réellement, il faut que tu te taises. Voilà, il faut que tu écoutes le besoin, que tu prennes des notes. C'est très très important parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir bien comprendre et surtout, on adore les personnes qui sont à notre écoute. Donc c'est agréable de pouvoir parler et de pouvoir bah, finalement avoir quelqu'un qui nous écoute. Donc nous, on est dans cette phase-là où on parle pas, on fait l'inverse. Donc nous, on est dans une situation un petit peu moins agréable que la personne qui parle. Nous, on écoute. Et ça, c'est une sensation qui est agréable lorsqu'un prospect appelle et qu'on a un appel avec lui. Bah, il déballe, il raconte, il est content parce qu'il se sent écouté. Et nous, on est là, on étudie vraiment le besoin pour créer une offre qui correspond parfaitement. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Donc cinquième point, le silence. Hésite pas à laisser des blancs. C'est aussi quelque chose qui est pas simple. Mais tu vois, quand tu poses une question, imaginons quel tarif vous conviendrait. Voilà, la question elle est posée. Et pour le coup, tu laisses un blanc. Et la personne va vouloir combler le banc au bout d'un moment. J'ai jamais eu un prospect au téléphone qui n'a pas essayé de combler le banc. Au bout d'un moment, ça peut prendre quelques secondes. Donc des fois c'est long, parce que quelques secondes, quand t'entends 1, 2, 3, tu vois, c'est long, surtout au téléphone, mais il faut laisser ces blancs. Et la personne va déballer, elle va dire: «Bah, effectivement, peut-être au niveau du tarif, là, ça me conviendrait» et cetera. Donc très important, voilà comment convaincre un client en freelance. Donc ça, c'est les premières étapes. Bien entendu, il y a plein d'autres choses, à ce niveau-là, mais en tout cas, déjà, ça pourra t'aider et c'est des éléments fondamentaux qu'il faut que tu prennes en considération dans ton activité pour, bien la gérer. N'hésite pas, si tu as des questions, à les mettre en commentaire et comme je t'ai dit, je te mets le lien en description de ma masterclass gratuite sur le freelance où tu vas découvrir les stratégies que tu peux utiliser pour doubler, tripler, quadrupler ton chiffre d'affaires et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.